Alors, monsieur, on vous sait en couple, on sait que vous êtes en couple actuellement avec une créatrice de contenu. Si, si. Mais avant de vous recevoir sur mon plateau aujourd'hui, j'ai eu à dire sur les réseaux que je reçois monsieur Dion. Et justement par cela, j'ai eu quelques captures d'écran. On sait que vous êtes déjà en couple, mais j'ai eu quelques captures d'écran. Il y a des filles qui m'ont envoyé des captures que vous les draguez et que justement vous sortez avec elle. J'ai eu quelques captures, je vais vous montrer ça, monsieur, tout à l'heure. La première. Nous recevons aujourd'hui un jeune qui fait plusieurs activités. Il est pluridisciplinaire, il est africain. Africain justement parce qu'il vient, lui, sur de plusieurs pays de l'Afrique. Nous allons recevoir aujourd'hui pour parler de sa marque, de tout ce qu'il fait comme activité. Mais tout ça juste après le générique. Alors, bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va. Je vais très bien. Alors, bienvenue sur le plateau. Je suis aujourd'hui dans ta marque. Je commence comme cela, Dion. Est-ce que... Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter sans filtre, dis-nous, qui est Dion? Tout d'abord, je m'appelle Yatasai Dion Kouda. Okay. Je suis le fondateur de la marque Dion. Aujourd'hui, je développe un nouveau projet qui s'appelle Dion Culture. Okay. Et aussi, je peux dire que je suis quelqu'un qui observe beaucoup et qui a été toujours attiré par les images, les histoires, les détails et tout ça. Ok. Alors, je disais à la dame dans mon introduction que tu viens de plusieurs pays africains. Voilà. Comment tu vis cela au quotidien? Tout d'abord, pour moi, grandir avec plusieurs cultures, c'est déjà une grande richesse. Okay. Et une grande responsabilité. Parce que ça m'a aidé à construire une identité plurielle et exclusive. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Est-ce que tu as toujours su que ton identité allait devenir une force? Parce que comme je le disais, tu viens de plusieurs pays de l'Afrique. C'est vrai. On va citer après, on vient juste de commencer. Mais est-ce que tu sens que c'est le fait de sortir de tous ces pays-là qui fait de toi une identité? Pas au début, mais avec le temps, j'ai compris que ce qui me rendait un peu différent, c'est justement ça qui me rendait légitime. Okay. Donc, je me suis basé sur ça aujourd'hui. Ça, justement. Ouais. Ok. Alors, nous allons parler du nom Dion. Alors, c'est ton prénom et aujourd'hui, c'est ta marque. Nous le découvrons tous, la marque Dion. Dis-nous, Dion, ça signifie quoi? Dion, tout d'abord, je peux dire que c'est avoir ton nom comme ta marque. Okay. Ça engage beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire, chaque décision engage ton image. Oui. Ça te rattache directement à toi. Oui. Ton image, ta valeur, ton héritage. Okay. Et moi, ça m'a obligé à être honnête et cohérent dans tout ce que je fais. Voilà. Alors, question-réponse, hein? Feel free, parce qu'aujourd'hui, on est sans filtre, on parle de tes activités, de tout ce que tu fais, voilà. Alors, je vais attaquer avec cette question. À la base, on te connaissait en tant que vidéaste, tu prenais les images, tu faisais les clips et tout. Qu'est-ce que ça t'a appris sur la création? Bon, l'image m'a formé à la narration. Okay. À la narration, à l'émotion et le sens du détail. Encore aujourd'hui, tu vas voir que je pense tous mes collections comme des visuels. Ok. Et pas comme des vêtements. Oui, voilà. Ok. Alors, est-ce que tu te considères encore comme un storyteller? Si. Parce que je raconte toujours une histoire. Une histoire, et il ne faut pas oublier que la mode aussi, la mode aujourd'hui, c'est un nouveau langage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est quand tu t'es dit, OK, il faut que je passe à un autre level. Parce que vous me connaissez en tant que vidéaste, je fais des clips et tout. Mais maintenant, il faut que je passe à un autre level. Il faut que je fais sortir un truc, en fait, pour faire parler de moi, à part faire des clips. Quand est-ce que tu t'es dit ça? Voilà. À un niveau, je me suis dit, on devait tellement beaucoup dans le niveau des clips vidéo et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour démarquer des autres personnes? Okay. C'est en ce moment que j'ai compris que... Il faut que tu sortes de tout ça. Il faut que je sorte de l'eau. Ouais.
et de créer quelque chose de durable et qui va impacter beaucoup de personnes. Voilà. Ça, voilà. Alors, c'est ce qui m'amène maintenant à parler de ta marque, From the Roots to the Future. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que là, je t'ai dit que tu viens de plusieurs pays africains. Et là, tu nous sers l'anglais. C'est lourd, hein, frère? Dis-moi. John, From the Roots to the Future. Yeah. Tout d'abord, c'est savoir utiliser ses racines comme une force, pas comme une limite. Et aussi, savoir qui tu es, là où tu vas. C'est-à-dire, sois fier de ton passé, mais orienté vers l'avenir. Voilà. Alors ça, c'est une très bonne explication. Ça donne envie directement de porter ta marque. Je l'ai déjà porté et je vous assure que ça donne. Et tu te sens comment? Je me sens bien. Alors, c'est ce qui m'amène maintenant même à te poser cette question. Qu'est-ce que, en fait, quelqu'un qui porte Dion, comment tu voudrais que cette personne se sente? Voilà. La personne doit se sentir ancrée et confiante. C'est-à-dire, il doit savoir là où il va, mais sans renier son identité. Voilà. Alors, je vous assure que ce qu'il dit, c'est vrai. Hein. J'ai juste mis le chapeau, mais je me sens connecté à mes racines directement. Là où je suis, je sens que je suis africain. Je suis tellement africain. Je ne vous le fais pas dire. Alors, ma nouvelle question pour toi, c'est tes collections. La plupart de ce que tu as fait sortir en premier se sont très écoulées. Ça s'est écoulé très vite. Comment tu t'es senti? Comment tu t'es senti? Est-ce que ça t'a dit que j'ai réussi? En fait, au début, j'espérais, mais je l'ai jamais pris pour acquis. Après le sold-out, j'ai compris que beaucoup de personnes ont besoin du sens, pas juste du style. Genre, ils ont besoin de connaître le sens de quelque chose, de ce qu'ils portent et tout. Pas seulement avoir du style, quoi. Voilà. Alors, est-ce que le succès là, ça te permet justement, ça te met une pression supplémentaire? Tu te dis, en fait, il faut que je puisse faire encore d'autres choses. Il faut que je puisse dépasser, en fait, ce niveau. Est-ce que ça te met une pression? Si. Mais c'est une bonne pression. Parce que ça m'oblige à être plus structuré, plus exigeant. Alors, je ne vais pas te recevoir aujourd'hui sans rentrer légèrement dans ta vie personnelle. Est-ce que tu me le permets? Vas-y. On y va? Juste un peu. Alors, tu es devenu papa aujourd'hui. On sait, hein, tu es jeune comme moi. Et aujourd'hui, tu es devenu papa. Est-ce que cela t'a changé? Si, ça m'a beaucoup changé. Ça m'a responsabilisé et j'ai aussi compris que ce que je construis aujourd'hui dépasse beaucoup ma personne. Et je suis beaucoup fier de ça. Wow. Les gens, ça c'est pas nous. Alors, est-ce que ça t'a rendu plus focus sur ces activités, sur tout ce que tu fais? Tu te dis en fait aujourd'hui, je ne pourrai plus prendre des décisions seul. Tout ce que je ferai, toute décision que je prendrai, il faudrait que je puisse consulter peut-être ma femme ou bien voir mon fils. Est-ce que le fait de devenir papa influence tes décisions? Voilà. Si, mais juste que ça m'a rendu plutôt plus focus. Parce que chacune de mes décisions compte beaucoup d'avantages. Donc, j'essaie de faire ça léger. Alors, être en couple et justement gérer une marque. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment de concordance, mais est-ce que tu arrives à équilibrer tout cela? Bon, disons que ce n'est jamais simple, mais la communication est l'essentiel. Et il faut savoir se partager les rôles pour ne pas perdre l'autre personne, pour ne pas perdre l'humain. Voilà. Et est-ce que ta partenaire te comprend dans tout ce que tu fais, comme la décision de faire sortir ta marque? Est-ce qu'elle te comprend? Est-ce qu'elle te soutient? Comment ça se passe? Si. On a la même vision et c'est fondamental. Parce que sans la compréhension, il n'y a pas d'équilibre. Ouais, c'est vrai en plus. C'est gâté, hein. Il faut trouver en fait une personne qui te comprend, qui te soutient dans tout ce que tu fais. Voilà, vous avez la même vision. Ouais, voilà. Les choses de l'amour. Alors, est-ce que parfois, c'est trop à gérer tout cela? Si, mais tu sais, j'ai appris à gérer la pression. Et donc, ça va, je gère.
Tu es sûr? Tu gères tout ça? Oui. Ça se passe bien? Ça va aller. Ok. Alors, c'est déjà bon. Alors, à quoi ressemble une journée normale pour toi? Disons, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais comme activité? Comment ça se passe? Déjà, je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. Donc, mes journées, c'est souvent beaucoup de réflexion, et beaucoup de création, d'organisation et beaucoup de travail invisible. Ok. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Je disais dans mon introduction que tu es africain justement parce que tu viens de plusieurs pays. J'ai vu ta biographie. Je crois que tu es sénégalais, ivoirien, togolais, tout ça. Pourquoi avoir choisi le Togo? Tu fais quoi ici? Déjà, mon papa est sénégalais, sénégalo-ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire. Ok. Ma maman est togolaise. Donc, c'est après la séparation de mes parents. Donc, j'ai décidé de suivre la maman. Ok. Donc, je suis au Togo. Et j'aime bien ici aussi. Ça va. Hey, c'était ma question. C'était la question qui suit. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu aimes vraiment au Togo? Il faut que je parle. Tu aimes quoi au Togo? Dis-moi tout. Qu'est-ce qui t'a fait? Pourquoi tu es à Lomé? Il n'y a rien ici. C'est ce que les gens disent. La nourriture togolaise. Alors, c'est la nourriture togolaise, c'est ce que tu aimes au Togo, il y a que ça. Bon, tu sais, c'est pas comme si j'ai grandi avant de venir au Togo. J'ai vécu au Togo depuis mon bas âge. Depuis l'enfance. Ma mère m'a appris beaucoup de choses. J'ai vécu ici, j'ai grandi ici, j'ai fait plein de choses ici. Donc, voilà, je me sens à l'aise. Alors, parlons de travail, parlons de tout ce que tu fais comme activité. Est-ce que tu dors bien? Comment est-ce que tu réfléchis H24 à de nouvelles propositions, à faire sortir de nouvelles choses? Comment ça se passe? Bon, en tant que créateur, on ne dort toujours pas. Ça dort pas. Tu dois réfléchir tes business plans, comment gérer les choses. Toi-même, tu sais. Donc, bon, je peux dire que je ne dors pas bien, mais ça va. Je gère. Ok, alors c'est quoi le plus dur quand on gère sa propre marque? Parce qu'aujourd'hui, on connaît plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont sur les réseaux, pas forcément également sur les réseaux, mais plusieurs personnes veulent être entrepreneurs. Chacun fait sortir sa marque. Comment ça se passe? Tu sais, le plus dur dans tout ça, c'est de rester constant quand personne ne voit ton effort. Parce que c'est l'étape le plus dure. Quand tu arrives à dépasser cette étape, voilà, tu es gagnant. Parce que quand personne ne voit ton effort, c'est comme si tu ne fais rien. Pour toi, c'est comme si tu es nul ou bien tu n'arrives à rien faire. C'est le plus dur, je te jure. C'est rester constant. Dans tout ce que alors que personne ne voit ton effort. Il faut toujours rester constant. Est-ce que ça arrive aux gens de t'interpeller, de te dire en fait, de leur donner une tenue tu vois, gratuitement, sans forcément payer, ou bien des gens qui viennent dire viens, on va faire une collaboration, donne-moi ta tenue, je vais te faire des images. Tu vois, est-ce que ça arrive et comment tu le prends personnellement? Bon, pour les collaborations, pas en tant que tel pour le moment, mais pour les gens qui viennent demander des t-shirts et tout, bien, fais-moi ça, après tout ça. C'est juste pour vous dire que, voilà, quoi, on me donne un t-shirt encore. On me donne pas fata, quoi. Alors, je dis ça parce que je crois que la plupart, je ne veux pas choquer vraiment, mais au Togo, je vois ça souvent. Si tu fais sortir ta marque et tu veux peut-être parler de toi, tu vois des gens qui sortent de nulle part, et est-ce qu'on peut faire une collaboration? Est-ce que tu peux me donner une tenue de toi? Est-ce que tu peux me donner ta marque? Je vais porter pour te faire la publicité, mais sans forcément avoir un retour, parce que la plupart du temps, tu fais tout ça, mais tu n'as pas forcément de retour. Donc, c'est justement dans ce sillage que je te pose cette question. C'est vrai. Beaucoup de personnes me disent aussi, pourquoi tu ne vas pas demander des aides aux artistes et tout ça? C'est pas ça, je connais beaucoup d'artistes. C'est pour ça que je lance le projet Dion Culture. Parce que ça va aider et ça va m'aider à me rapprocher plus des artistes. C'est-à-dire, Dion Culture, c'est déjà une extension naturelle de Dion vers la musique, l'image, la création et tout ça. Donc, tout ça, c'est pour accompagner les artistes. Voilà. Alors, tu veux apporter quoi concrètement à la culture africaine actuelle? La structure, la vision et la continuité. Et prouver aux gens aussi qu'on peut créer quelque chose localement et qui peut avoir une ambition internationale. Ok, nice. Alors là, maintenant, tu travailles sur quoi je travaille sur le développement de Dion Culture et sur mes prochaines collections. Ok. Alors, dans 5 ans, où tu vois Dion?
comme une référence culturelle. Wow. Ouais, c'est ça. Moi, je suis une marque. Alors, est-ce que tu penses déjà à la transmission de l'héritage Dion? Est-ce que tu penses déjà à cela? Oui, parce que tout ce que je construis doit suivre ma présence. Ok. Donc, je passe à la transmission. Alors, une qualité qui t'aide tous les jours? La discipline. La discipline. Intéressant. Ou bien? Intéressant. Un défaut que tu essayes de gérer? Trop exigeant parfois. Envers toi-même ou bien envers tout ce que tu fais? Envers tout ce que tu fais, oui. Alors, est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent créer peut-être leur propre marque? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sortent leur marque partout. D'ici là, tu vois une personne, on met un truc dessus, il dit c'est ma marque, voilà. Est-ce que tu as un conseil? J'avais déjà dit, le plus difficile, c'est de rester constant quand personne ne voit ton effort. Donc, faites confiance au temps et pas à la facilité, c'est tout. Ok. Faites confiance au temps et non pas à la facilité. Alors, est-ce que tu peux décrire Dion en un mot? C'est l'héritage. Héritage. Intéressant. Alors, parlons de ta marque. Est-ce que si toi-même tu fais la production, est-ce que tu as des soutiens venant des gens? Est-ce que les gens te financent pour t'aider justement à faire? Parce que je vois ce que toi-même tu portes, c'est ta marque, je vois déjà la qualité. Si. Et est-ce que tu fais avec fonds propres? Bon, je peux dire que j'ai un partenariat qui m'aide. Qui m'aide beaucoup. Après ça, la plupart des choses, c'est moi-même. À part la production, le partenariat pour les finances et tout ça là. À part tout le reste, c'est moi qui gère. Et les côtés images, business plan, tout ça là. Et je remercie beaucoup à Mago aussi qui m'aide beaucoup. Wow. Voilà. Ça m'aide. Ta dernière phrase, ce que tu viens de dire, et ça m'interpelle à te poser une question. Alors, tu es en couple avec une créatrice de contenu que je peux dire une influenceuse qui est souvent sur les réseaux. Justement, en matière de relations, souvent, elles sont très, très réfléchies. Bon, dis-moi, ça c'est de toi à moi. Comment ça s'est fait? Comment tu as fait jusqu'à tu as conquéri son cœur? Est-ce que vous connaissez de base? Si je commence aujourd'hui, ça va pas terminer. Mais bon, je peux dire c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je suis on se connaît. Il faut que je puisse boire l'eau pour te suivre. Ce que tu viens de dire, là, j'aime bien. Bon, je peux dire qu'on se connaît depuis, on a été toujours des amis pendant très longtemps, disons 7 ans, 8 ans comme ça avant de se mettre ensemble. Donc, on se connaît très bien, on connaît tous nos valeurs et tout ça. Donc, ça nous aide beaucoup à ne pas avoir trop de disputes, mais à être focus dans nos objectifs et tout. Ok. Alors justement, quand on partage sa vie avec quelqu'un d'aussi attentif à son image, parce qu'elle est créatrice de contenu et influenceuse aujourd'hui, elles sont souvent attachées à leurs valeurs et à leur environnement. Alors, qu'est-ce que ça t'oblige à devenir en tant qu'homme? Bon. Jusque moi, je dois chercher le côté positif de tout ce qu'elle fait. Ok. Et en tant que ses valeurs, ses objectifs, tout. Moi, je dois chercher le côté positif. C'est ça que je dois suivre. En tant qu'homme, je ne dois pas souvent me plaindre pour dire que voilà, ça. L'essentiel, c'est être constant et focus sur tout ce que tu fais. Donc, avec Margot, je peux dire que déjà, c'est une grande personne. Elle sait ce qu'elle veut et tout. Et ça m'aide beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Justement. Oui. Voilà. Parce qu'on a déjà la vision, quoi. Tu vois, Vous avez la vision avant de continuer. Moi-même, j'ai également une petite vision pour que je puisse encore boire de l'eau. Vas-y. Et ça me permet de lancer la plage pub. Je vous souhaite la fraîcheur. On ne s'élève jamais sans racines. Chaque ligne raconte d'où l'on vient. Chaque direction montre où l'on va. L'ascension enracinée. Dion Collection 2. Dion from the roots to the future. Alors, ma prochaine question est de savoir, être deux personnalités créatives dans un couple, est-ce que cela ne demande pas plus de communication que la moyenne? Bon, pour moi, ça demande plus de communication parce que vous devez vous communiquer pour savoir vos directions et savoir comment gérer ça ensemble. C'est-à-dire, peut-être l'autre est dans un autre monde, toi aussi tu es dans un autre monde. Vous devez vous communiquer pour savoir ce qui est juste pour vous, juste milieu, et c'est bon. Alors,
comment gères-tu, parce que je ne vais pas spoiler le nom, parce que les gens vont te voir, ils savent déjà de qui on parle, de la personne avec qui tu es en couple, les gens connaissent déjà. Alors, ma question, c'est de savoir, la plupart du temps sur les réseaux sociaux, si tu es femme, tu vois qu'il y a d'autres personnes qui viennent te draguer, il y a peut-être des polémiques. Et comment tu gères ça justement avec ta compagne? Est-ce que tu l'aides quand il y a une polémique sur les réseaux, sur elle, ou si elle est draguée, est-ce elle te fait parvenir tout cela? Elle te fait parvenir plutôt, excuse-moi, elle te fait parvenir tout cela. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Bon, tu sais, déjà, dans le domaine là, tout le monde nous connaît. Oui. Donc, ça serait difficile à un gars d'aller draguer Margot déjà. Oui. Parce que ça serait pas difficile pour lui de venir dire sur les réseaux, voilà, ce mec m'a dragué. Donc, c'est vrai. De nous deux, on sait tous ce qu'on représente. Donc, de même que moi, aucune fille ne peut pas se lever et venir me draguer tout de suite comme ça, parce que bon, elle connaît déjà ma situation et tout ça, tu vois. Donc, c'est de même que Margot. Je peux pas dire qu'on a souvent ce genre de problème. À part les histoires de réseaux sociaux et tout ça. À un moment, j'ai déjà accepté ça, tu vois. Et je suis déjà dans ce monde. Donc, faut pas que toutes les choses, tous les trucs qui se circulent sur les réseaux sociaux va me mettre une pression de fou, ou bien va me faire en telle sorte que je vais dire que voilà, j'arrête. Ouais, parce que justement, vous connaissez, vous avez été amis, voilà, depuis avant de vous mettre en couple, voilà. Ah, là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Est-ce que tu as un mot directement à ta chérie? Est-ce que tu as un mot à lui dire, une déclaration? Est-ce que tu sais, le 14 février arrive bientôt, hein, frère? Bon, pour le 14 février, je vais rien dire. Okay. Mais pour elle, je vais dire d'être courageux. Okay. Et que, faut pas que, non, tu dis souvent les bébés viennent les dons pour lui. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu l'aides souvent avec le bébé? Si. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, monsieur, on vous sait en couple, on sait que vous êtes en couple actuellement avec une créatrice de contenu. Si. Mais avant de vous recevoir sur mon plateau aujourd'hui, j'ai eu à dire sur les réseaux que je reçois monsieur Dion. Et justement, par cela, j'ai eu quelques captures d'écran. On sait que vous êtes déjà en couple, mais j'ai eu quelques captures d'écran. Il y a des filles qui m'ont envoyé des captures que vous les draguez et que justement, vous sortez avec elle. J'ai eu quelques captures. Je vais vous montrer ça, monsieur, tout à l'heure. D'accord. Voilà. La première, c'est... c'est ma femme. Alors, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir de recevoir monsieur Dion sur mon plateau. Nous étions dans Cut Miss, nous avons parlé de son parcours, de tout ce qu'il fait comme activité. Nous sommes rentrés un peu dans sa vie personnelle. On a parlé également de sa campagne et je vous demande justement d'aller payer tout ce qu'il fait sortir comme article. Est-ce que tu as un mot de fin pour tous ceux qui suivent? Bon, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui portent Dieu. Il y aura des prochaines collections pour vous. Merci, bisous. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.